les congrès élus, députés et sénateurs. Autre actualité ce matin, à parler d'élections à la Commission électorale nationale indépendante. Les patrons du Centre national des traitements viendront de rendre les papiers, mais aussi semble-t-il qu'il est en travail. Juste là, la CENI ne confirme pas encore l'info et ne donne aucune voix sur cette question. Les compteurs s'ouvrent pour le bus africain au mondial reçu 2018, mais toujours pas de victoire pour une équipe africaine. Troisième défaite d'affilée pour les représentants africains, avec en ligne de mire la Tunisie qui a été battue hier 2 contre 1 face à la Grande-Bretagne. On va peut-être, si le temps nous le permet, revenir sur Moïse Katumbi, les parquets généraux près la Cour de cassation ouvre une action information judiciaire sur cette affaire des passeports falsifiés ou soit, si vous voulez bien, des passeports retirés de la circulation. Daniel Safou Boutchemouni est avec nous sur ce plateau de kiosque. Il est du journal Le Point Saint Plus. Daniel, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Je vous ai vu avec des vers ce matin. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Non, j'ai un problème d'yeux. Maintenant, pour lire, il faut des lunettes. Je ne sais plus lire avec mes yeux. Les yeux se sont fatigués. Je me sers des correctifs pour mieux lire, dans ce sens-là. Donc sans les lunettes, je ne sais pas lire. Peut-être un problème d'âge aussi, le poids de l'âge. Non, je suis encore jeune, Serge. Je n'ai pas encore 50 ans. Très bien, merci à vous. Jeune. Daniel Safou. Allez, on va lire les titres des journaux. L'exclusif titre démission à la Commission électorale nationale indépendante, l'éveil des Kasonga Chilunde. Grâce à l'UNPC et la fondation Mounayala, la presse de Chikapa retrouve son unité. Les négociateurs titrent à sa une les ras-le-bol de militants au siège du Palou à Kinshasa. Adolphe Mouzitou réclamé tout haut par la base. Ça vous intéresse? Un petit commentaire? Non, en fait, Mouzitou a compris. Mouzitou a compris qu'il faut rejoindre les camps de la patrie. Les camps, n'est-ce pas, de ceux qui souffrent, de ceux qui plairent. Les camps, n'est-ce pas, de ceux qui aspirent à la démocratie. Au changement. Au changement. Parce que le problème du Congo, le peuple congolais a soif de la démocratie. Le peuple congolais a soif de l'alternance. Et Mouzitou a compris, si je dois continuer à m'attacher à ceux qui creusent, n'est-ce pas, la tombe de la nation congolaise, je crois que je pourrais aller en chômage éternel. Mais je ne pense pas que c'est lui qui serait à la base de cette... Je ne sais pas s'il faut parler en termes de manipulation, où des gens viennent d'une manière spontanée pour arrêter une réunion qui se fait au siège du parti réclamant l'investiture de Mouzitou au nom du Palou. Non, ce n'est pas Mouzitou. Mouzitou, vous devez savoir que le Palou a construit son leadership autour des mythes. Et chaque jour qui passe, les compatriotes commencent à comprendre ce que Kinzenga nous avait promis en son temps n'a jamais été réalisé. Et on est tenté de regarder Mouzitou avec un œil rationnel. Après Kinzenga, celui-ci pourra faire l'objet d'une montée devant permettre l'existence et l'avenir du parti. Dans ce sens-là. Donc, si déjà il y a des gens qui s'amènent à imposer Mouzitou dans ces partis, je crois que c'est par rapport à sa production d'abord intellectuelle, aussi les degrés de la résistance, parce que tout parle de la résistance. Très bien, merci beaucoup Daniel Safou. Forum écrit, les congrès confirmés, les messages de Kabila annoncés pour ce vendredi 22 juin. Affaire passeport falsifié, les PGR s'est saisi du dossier. Une information judiciaire est ouverte à charge de Moïse Katumbi Chapoué. Report de la réunion de Luanda sur la République démocratique du Congo. On va tout à l'heure parler football avec vous en attendant l'arrivée sur ce plateau de Joachim Diana Gikoupa. Daniel Safou, les compteurs s'ouvrent pour le but africain, les compteurs de but s'ouvrent, mais pas toujours de victoire pour le club, pour les représentants africains engagés à ces mondiales Russie 2018. Le football africain a un sérieux problème. Il y a deux dimensions. Il y a la dimension qui relève des individus. Il y a des talents. Nos joueurs, n'est-ce pas, évoluent bien ailleurs. Mais si le plan national, il n'y a pas un coup de pouce, il n'y a pas de moyens. Ailleurs, le football aujourd'hui s'est industrialisé. Chez nous, en Afrique, ça pose encore problème. Heureusement, nous avons nos enfants disséminés à travers le monde, que nous appelons abusivement professionnels. Ce sont eux qui gardent encore une subsistance pour le football africain. Donc, ça veut dire que sur le plan interne, il y a beaucoup à faire, n'est-ce pas,
dans les pays africains, à ce qui concerne le football. Et les équipes nationales seraient avant tout la conséquence logique de l'organisation, n'est-ce pas, de tous les pays africains. Des clubs, au niveau national. Non, des clubs qu'on sort. Mais du moment où les clubs ne sont pas entretenus en tant que tels, donc la conséquence, n'est-ce pas, des équipes nationales, nous n'aurons pas des équipes aguerries. Vous comprenez? Mais nous aurons des talents. Nous avons des talents. Comme les Sadio Mané. Oui, nous avons des talents. Mais dans l'ensemble, ces talents-là ne produisent pas des résultats adéquats. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup à faire, n'est-ce pas, dans nos pays respectifs, à ce qui concerne, n'est-ce pas, le football africain. Je prends les cas, n'est-ce pas, de la RDC. Si les plans internes, que représente le football congolais? C'est nul. C'est nul, il n'y a rien. L'État lui-même est démissionnaire, n'est-ce pas? Dans ces sports de la jeunesse, l'État est démissionnaire. Le football n'est pas subventionné. C'est Vodacom qui donne la cagnotte pour l'organisation. Même Vodacom, ce qui donne représente quoi? Un État faible ne permet pas à ces structures de décoller. Même ceux qui viennent investir chez nous, ils n'ont pas l'occasion de donner ce qui revient, n'est-ce pas, à ces structures-là. Ici, je fais allusion à la publicité. Toute la publicité qui se passe ici dans notre pays, c'est de l'escroquerie. On leur donne des miettes. Des miettes. Mais si l'État était fort, rien que la publicité, Serge, pourrait faire la force de notre presse. Si la presse congolaise est faible, il n'y a pas la PIB. Il n'y a pas la PIB. L'information est gratuite. Peut-être que nous ne donnons pas aussi de bons contenus. On n'a pas de bons contenus dans nos médias, peut-être. Non, les contenus par rapport, nous en avons la capacité. On n'a pas les moyens. Qui gère? Regardez un peu tous les journaux ici. Aucune lettre. Si moi j'ai l'information, c'est un journal étranger. Les reports, n'est-ce pas, de la réunion de Luanda. Kabila demande, écrit, à ce qu'on puisse renvoyer la réunion à une date ultérieure. Mais quel est le journal qui a écrit? Nous sommes verrouillés. La presse congolaise, on a la main liée. Alors maintenant, les derniers représentants africains, c'est le Sénégal. Il entre en jeu aujourd'hui. Vous voyez peut-être le Sénégal renverser la vapeur? Non, en fait, nous avons besoin de revoir encore ce que nous avons connu à l'époque de Roger Mila, avec le Cameroun, où l'Afrique s'est distinguée. Ne fût-ce qu'au premier tour. Nous avons besoin de ces distinguos-là, juste pour l'avenir du football africain. C'est aussi pour notre ambiance, notamment nous les Congolais, dans la misère, dans la famine. Nous aimerions encore regarder les Africains aller de l'avant. Ça pourra nous soulager. Merci. Avec tout ce que nous avons comme problème. Le football joue un rôle très important. Même un rôle psychologique. Avec tout ce que nous avons comme problème, lorsque nous assistons une équipe africaine en train, n'est-ce pas, d'évoluer dans cette compétition mondiale, ça nous fait du bien. Ça nous achante. Merci beaucoup. Ça nous fait oublier certaines choses. On peut facilement oublier Kokoniangi, Bitakwira avec le football. Merci beaucoup. Daniel Safou. Romelu Lukaku a signé un doublé hier, Congolais d'origine, mais naturalisé belge. C'est un Congolais. C'est un Congolais. C'est une fierté pour les Congolais. C'est un Congolais, nous sommes fiers de ça. C'est pour dire que les talents, il y en a dans ces pays. Mais nous voulions un État fort. Quand vous avez un État faible, vous allez perdre même ce dont vous avez, notamment les talents, l'intelligence, les génies créateurs. Vous allez perdre tout cela. Merci beaucoup, Daniel Safou. Si nous avons un Congolais qui peut marquer au niveau mondial, bien qu'il naturalisé belge, je pense que la fierté revient, n'est-ce pas, aux Congolais. Très bien, merci beaucoup. C'était Daniel Safou Boutchemouni. On va prendre tout à l'heure Joseph Kabila, les congrès. Confirmé pour le 22 juin, Joseph Kabila écrit donc Forum des As ce matin, page 5, je m'en vais vous lire, ne fût-ce que 2 paragraphes pour vous donner de la matière, mais aussi aux invités. Le suspense est en fait levé, les 2 chambres du Parlement en RD Congo se réuniront en congrès ce vendredi 22 juin au Palais du Peuple, a appris Forum des As. Hier lundi, des sources qualifiées, occasion pour le président de la République, Joseph Kabila, de tenir son discours sur l'état de la nation devant les députés nationaux et sénateurs réunis dans la salle de congrès. Occasion aussi, écrit Forum des As, pour la Chambre haute du Parlement de dévoiler les noms de son représentant à la Cour constitutionnelle en remplacement du prof Félix Vundwawe TP Mako. Daniel Safou, vous avez la parole. Diana vient d'arriver, il est temps pour lui de s'acclimater un peu. L'enjeu du congrès, à mon avis, c'est d'abord la convocation de l'extraordinaire. L'extraordinaire, peut-être pour traiter cette question liée
au congrès du 22 juin. En dehors du congrès, comme premier enjeu de l'extraordinaire, c'est le vote de la loi portant statut des anciens présidents de la République en République démocratique du Congo. Et peut-être troisièmement, le congrès pour le Sénat aussi de dévoiler le nom du remplaçant de Vundoawe Tepemako qui est au Conseil d'État. Serge, c'est d'abord un pouvoir illégitime qui s'adresse à une nation inexistante ou une nation fantôme. Kabila n'a plus un mandat officiel. Ça, c'est connu. Non, laissez-moi. C'est connu, je dois insister là-dessus. Oui. Parce que la mission que nous avons, nous, en tant que journalistes, Émile Zola nous définit comme étant la conscience critique de la société. Nous avons tout intérêt, n'est-ce pas, d'éveiller la conscience, n'est-ce pas, de la population. Pour celui qui n'a pas un mandat officiel, il veut s'adresser, n'est-ce pas, à une nation fantôme, à une nation inexistante, qu'on se le dise. La nation congolaise n'existe plus. Évoluons. Okay. J'évolue. La nation congolaise n'existe plus. Il va s'adresser à qui? D'abord, les parlements qui constituent, n'est-ce pas, les congrès. Ces parlements-là, illégitimes. C'est un parlement qui n'a pas mandat. Très bien. Au-delà de l'illégitimité et de Kabila et du Parlement, quels peuvent être les enjeux de ces discours? Qu'est-ce qu'il va dire de nouveau? Je sais que vous n'êtes pas dans ce secret. Est-ce qu'il va rassurer? Il va, comment on dit, clarifier certaines situations? Ou bien il donnera peut-être un discours d'adieu, un discours de mea culpa ou de grandes orientations par rapport au processus électoral? Les journalistes étaient un observateur de la société. Les informations à ma possession. Cette adresse tire sa substance et son fondement par rapport à la réunion de Luanda. En fait, Kabila voulait faire croire à ses pairs que je suis en train d'appliquer l'accord, tout en sollicitant la libération, n'est-ce pas, de tous les prisonniers emblématiques. Je fais allusion aussi à Franck Diongo, à Diomi Ndongala, à Mouyambo, juste pour donner l'impression, et à la communauté internationale, et à la sous-région, qu'il est animé de bonne foi cette fois-ci. Parce qu'il n'oublie pas aujourd'hui. Donc il y aura des grandes annonces, hein? Normalement, mais ça, il a raté. Il a raté sa mission. Il devait le faire avant la réunion de Luanda. Ça pourrait être une raison de plus pour dire, n'est-ce pas, à celui d'Angola, à celui d'Afrique du Sud, je suis animé de bonne foi. Parce que l'élément qui caractérise aujourd'hui Kabila dans la communauté internationale, la mauvaise foi. Serge, je vous fais voir, j'en profite aussi à travers cette émission, solliciter sa libération. On l'a oublié. Qui? Les complices, n'est-ce pas, des Dr Sondji, Louyeye, qui on a arrêté, vous savez pourquoi? Parce qu'il tenait mordicus, n'est-ce pas, à l'applicabilité de l'accord de Lusaka. Que disait l'accord de Lusaka? La réforme de toutes les institutions. Kabila contourne, il organise les concertations. C'est là où vous avez des gens comme des Thomas Louaka, des Germain. Vous comprenez un peu dans ce sens-là. Donc à chaque fois que la communauté internationale proposait une réflexion ou un schéma devant permettre les Congolais à se libérer face à la dictature de Kabila, Kabila contournait toujours. Est-ce que vous pensez que le discours du 22 juin sera comme celui du maréchal Mobutu à l'Ancélé quand il avait dit « Je prends congé du mouvement de libération du Congo ». Serge, du MPR, excusez-moi. Serge, ce que j'apprécie en vous, vous êtes intelligent. Ça, c'est pas pour vous flatter. Merci. Vous êtes intelligent, vous avez une dose d'intelligence. Mais ta question, c'est quoi en fait? La situation de Kabila aujourd'hui, nous sommes dans les années 97 où Mobutu est isolé. Isolé, n'est-ce pas, au niveau interne, isolé, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, externe. C'est l'élément. Nous nous retrouvons dans cette situation-là. Donc vous avez saisi la chose. Je vous renvoie pratiquement, nous sommes en 97. 90. Déjà, de 90 jusqu'à 97, voilà. Mobutu est nulle part. Vomi par sa propre population. Vomi par la communauté internationale. Il est resté Mobutu comme Mobutu. Avec Atundu, Ngwanda et consorts. Kinké, les mêmes personnes sont revenues aujourd'hui. Ouais, la situation qui préoccupe aujourd'hui le monde, c'est faire voir à Kabila, tu es tenté de tuer ton peuple. Tu es tenté de faire souffrir ton peuple. Tu ne permets pas à ton peuple de vivre la démocratie. Donc, le discours n'a plus d'objet. Je vais revenir à vous. Hein. L'objet du discours, c'était quoi? Faire voir à la réunion de Luanda que voilà, devant les deux chambres, je déclenche, n'est-ce pas, la libération des figures emblématiques. Je lance des grandes orientations, n'est-ce pas, de la nation. C'est ça d'abord le discours chef. Je libère les processus électoraux. S'adresser, n'est-ce pas, à la nation,
c'est pour des grandes orientations. Mais les congrès, c'est pas pour la littérature. Les congrès, Diana, en ce que je sache, je vais revenir à vous, Daniel Safou, parce qu'il y a déjà des manœuvres, semble-t-il, que Moussingo serait contacté, il aurait donné 2-3 noms, dont le nom de Matungulu et de Ndaiwel, pour la primature. Difficile jusque-là d'affirmer. Il ne faut pas impliquer Moussingo dans tout ce qui est médiocre. Celui-là, c'est un homme excellent. Peut-être pour en conjurer aucune fois, à l'ère où nous sommes arrivés, je ne pense pas un Moussingo collaborer avec Kabila ou corroborer avec les idées de Kabila. Je vais revenir à vous. Merci. Très bien. Joachim Diana, Gekoupa est avec nous sur ce plateau de kiosque. Un léger retard de 4 minutes. On va récupérer. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Bienvenue à vous. Hein. Bonjour. Je disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez eu le temps de suivre dans la voiture. Mondial reçu 2018. Le compteur de buts africains s'ouvre, mais aucune victoire jusque-là. 3 défaites d'affilée. Oui, Serge, évidemment, j'ai des années de santé, mais j'ai quand même tenu à être. Merci d'être là. J'y suis aussi. Vous savez que j'ai décidé de ne plus faire n'importe quel débat. Très bien. Ce pays, nous devons montrer que nous sommes des hommes. C'est par le respect de téléspectateurs Les kiosques. du kiosque que j'accepte de m'asseoir sur ce plateau et de parler. Merci beaucoup, Diana. Parce qu'il y a des débats qui ne font pas faire. Ça n'avance pas la société. Ça n'avance pas la société. Alors, je n'ai plus le temps à cela. Merci beaucoup, Je n'ai Joachim plus Diana. le temps à ça. Alors, faisons avancer maintenant la société avec des analyses sur le football mondial. Écoutez, le football mondial, vous savez, parlant du football africain, l'Afrique n'est pas le seul continent où le football n'a pas le même niveau qu'en Europe. Les États-Unis, une grande puissance, n'est pas une grande puissance footballistique non plus. Les Saoudiens non plus. Hein. Tout à fait. Tout l'argent du pétrole. Oui, ils ont tout ce qu'il faut, même s'il faut qu'ils doivent payer 1 milliard chaque mois, ils le feront. Mais ce n'est pas ça leur. En fait, le vrai problème, c'est quoi? L'Afrique, le football n'est pas aussi une préoccupation comme en Occident. Oui, ce n'est pas une préoccupation. Et il y a des pays qui s'y sont mis depuis des siècles, Voilà. depuis des années, qui sont là-dedans, qui ont occupé la première place. Parce que vous vous souviendrez qu'à l'époque, il n'y avait aucun joueur africain pour jouer en Europe. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que l'Europe compte sur des joueurs africains. Venant parlant de mon propre pays, j'entends des gens dire « Ah non, ici le football n'est ceci, cela ». C'est pour la première fois que ce pays se classe 3e en Afrique, je crois, depuis que beaucoup de générations sont nées. C'est l'âge d'or. Hein, c'est l'âge d'or du football, la République démocratique du Congo. C'est pour la première fois que la RDC a des grandes vedettes de football à l'extérieur, depuis les jeunes Nonda Chabani et ainsi de suite. Et tout ça. C'est une évolution. Et nous sommes au monde parmi les 30 meilleures équipes du monde. Donc le meilleur pays du monde en football, donc bien avant beaucoup d'autres pays puissances économiques. Il y a un vrai problème aussi. Tu vois comment hier, la Tunisie, dont le niveau de foot qu'il a présenté, et vous vous rendez compte que c'est le pays qui a sorti la RDC avec une petite différence d'un petit point, et à la dernière minute, cela relève aussi le niveau de la Tunisie a craqué vers le 93e minute. 4 minutes de récupération. Dans le 4 minutes de récupération que la Tunisie a sombré. Et je le disais avec le cordon qui suivait les matchs, je me suis dit, vous allez voir, cette équipe va perdre les matchs à la dernière minute. De la même façon que l'Égypte a perdu à la dernière minute, de la même façon la Tunisie, de la même façon le Maroc. Alors, aujourd'hui, on va suivre le Sénégal. Hein? Bon, on suit le Sénégal. Et le Sénégal va peut-être rééditer son exploit de la première participation. Il avait battu le champion en titre, qui était la France à l'époque. On suppose qu'aujourd'hui, le Sénégal peut faire quelque chose parce que tout on comptait plus sur l'Égypte pour pouvoir agrandir la première victoire africaine, sur le Maroc et la Tunisie. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est vrai, le Sénégal a sa vedette, Sadio Mané sera là. Contrairement à l'Égypte qui n'avait pas sa vedette Salah sur place. Bon, espérons
croisons les bras et prions pour que, parce que la Pologne a été une fois une des grandes nations de foot. Depuis un certain temps, la Pologne n'est plus au firmament du football mondial. Peut-être que ça sera la première victoire. Très bien, africaine. merci pour vos analyses sur le football. Maintenant, vous allez analyser avec le même temps d'antenne sur le congrès, c'est confirmé. Hein? Joseph Kabila s'annoncera au peuple via le congrès le vendredi 22 juin. C'est vrai que nous ne sommes pas dans les secrets du Raïs, mais qu'est-ce qu'il va dire par rapport aux enjeux à venir, par rapport au processus électoral? Je ne sais pas moi. Si vous avez été demandé de scruter un peu ces discours annoncés du chef de l'État, il va annoncer quoi? D'abord, le congrès, c'est une exigence constitutionnelle. Le chef de l'État doit s'adresser à la nation une fois l'an. Et la matière est connue. La matière n'est pas comme il fait l'état de la nation. L'état de la nation. Ça n'appelle pas un débat. Pas un débat, il fait l'état de la nation. S'il y a des gens qui s'attendent, j'attends même que la nation n'existe plus. Et nous sommes ici pour parler à la télévision, je ne sais pourquoi. Nous nous adressons à qui? Nulle part au monde. Vous avez appris que parce que le président de la République est mort, ou bien il n'est pas remplacé. Donc le fait que le président est hors mandat ou il n'est pas resté, et le hors mandat là, c'est par rapport à quoi? On dit par rapport à la Constitution. Mais interroger la Constitution, qu'est-ce que la Constitution dit lorsqu'il y a hors mandat? Est-ce que la nation disparaît? Non. J'entends même que le président de la République va faire semblant de dire qu'il respecte l'accord. Chers amis, j'aime bien que nous parlions clairement. Qui respecte encore l'accord? L'accord dit ceci. On gère ensemble pendant cette période. Pendant cette période, il n'y a ni opposition, ni pouvoir. C'est ça le sacro-saint principe de l'accord. Du moment où, dès le lendemain, il y a des gens qui ont estimé qu'ils ne se retrouvent pas dans le processus qui arrive, ils ont constitué l'opposition. Il y a des gens qui se déclarent encore, je suis opposant. Alors, qui respecte l'accord? Très bien. Plus personne ne respecte l'accord. Il n'y a plus d'accord. L'accord, c'est sans opposition. Comme nous sommes arrivés de Sun City. On a signé l'accord global. Il y a eu des composantes. Et toutes les composantes. Et tout le monde a géré ensemble. L'opposition, c'est après que l'opposition. Mais il n'y a fait plus d'opposition dans la gestion du pays. Vous êtes opposant et vous dites on doit respecter l'accord. Et pourquoi vous êtes opposant? On met ces débats-là de côté. Refuse que vous soyez opposant. On met ces débats-là de côté. Ces discours sur l'état de la nation s'attellera sur quels axes, par exemple, à votre avis? Bon, en fait, nous avons un processus électoral qui avance. Premier point, voilà. Et nous avons, il y a dernièrement, par exemple, les Congolais de l'étranger qui ont été élagués. Je pense que le chef de l'État doit le rassurer aussi pour leur donner ces raisons. Nous avons un pays tiraillé de partout, notamment sur le plan économique, avec les codes miniers. Avec les codes miniers, nous nous retrouvons un peu comme au lendemain de notre indépendance. Les pays, la Belgique, les Occidentaux, les miniers, ont tout fait pour nous donner un pays sans portefeuille. Et on peut se dire, nous étions au Congo pas pour gérer les Congolais, mais c'est pour les mines. Et ils ont choisi de faire la sécession du Katanga par des Congolais interposés. Ils ont choisi de faire la sécession du Kasaï par les Congolais interposés. Et vous avez vu comment la Belgique, exactement la situation qui était venue en Rhodésie. Vous déclarez ceci, nous prenons ceci. Et pour installer leur pouvoir, qui pouvait leur donner ce qu'ils veulent chercher au Congo, ce sont les mines et les minerais. Ils ne viennent pas chercher le Congolais, c'est un beau pays avec une presse, je ne sais pas quoi et consort. Non, ils ont besoin ils sont même capables de vous donner un semblant, de vous tolérer tout ce qui se passe sur le plan politique pourvu qu'ils aient les mineurs. Vous avez vu, ils ont laissé tomber les régimes de parti unique. Parti unique. Quel Européen vous avez vu pendant les années de parti unique se battre pour que non, les Africains ont droit à multipartisme? Non, les Congolais qui avaient le malheur d'être dans l'opposition, qui allaient en exil en Europe, étaient considérés comme des malfrats. Très bien. Alors, ce qui n'est pas interdit est permis. Il n'est pas non plus interdit au président de la République, sur son discours à l'état de la nation, de parler peut-être de sa propre situation. Ce n'est pas interdit. Il peut ou ne pas en parler. Alors, est-ce que c'est aussi une bonne occasion pour lui d'en parler? Quelle est sa situation? Bon,
par exemple, sur toutes ces rumeurs Mais qui circulent, écoutez, nous nous avons dit un troisième mandat. Serge, le Oui. chef de l'État n'agit pas sur base de ce qu'on dit. Très bien. Quelqu'un qui a pris de l'ongouila, il dit n'importe quoi, qui a fumé du chambre, il dit n'importe quoi, qui a fait quoi raconte. Et le chef de l'État doit se mettre à répondre à cela. Il n'est pas lié à ça. Hein. Il n'est pas lié à ça. Le chef de l'État, c'est son sort réglé par la Constitution de la Je vais République. revenir à vous. Un point entré. S'il y a des gens qui n'ont pas de discours politique, qui pensent qu'en parlant de ceci, de cela, ils vont avoir le soutien et la collaboration des Occidentaux et tout ça. D'ailleurs, la preuve, vous voyez que tous, ils sont là-bas en train d'aller chercher le pouvoir. Voilà, moi ceci, moi cela, Kabila me fait ceci, Kabila me fait ceci, pour qu'on vienne les aider. Ce n'est pas le problème du chef de l'État à ce Très bien. moment-là. Il suit la Constitution et rien que la Constitution. Voilà. Ça, c'est l'analyse de Diana. Votre analyse à vous. Donc, s'il parle le 22 juin, il va encore parler le 30 juin, à la veille de la date de l'indépendance. Donc, peut-être que ce n'est pas les mêmes discours. Le 30 juin, c'est peut-être un message de vœu. Et peut-être que le 22 juin, ça sera sur l'état de la nation, la situation du pays. Est-ce qu'il aura le temps de revenir sur cette question avec la Belgique, avec la France, tout ce que les voisins ont dit sur nous à l'Élysée et même au niveau de la Belgique? Merci beaucoup, Serge. J'ouvre une petite parenthèse avant que je réponde à votre question. J'ai du respect à mon aîné Diana, et je crois que lui aussi doit avoir du respect aux autres. Quand nous venons dans ces débats, c'est dans la beauté, n'est-ce pas, de la démocratie et dans les soucis d'améliorer certaines choses. Et j'ai entendu mon cher aîné, je n'ai pas aimé ce qu'il a dit. Il dit ceci: les chefs de l'État ne fonctionnent pas selon ce que les gens racontent. Mais c'est grave. Serge, il y a ce qu'on appelle l'opinion publique. L'opinion change des choses ailleurs. Vous avez vu dernièrement, les étudiants, quand ils se sont dérangés pour dire que non, nous réagissons par rapport au transport. Vous avez vu les pompes du pain. D'ailleurs, toi, tu as contribué là-dessus. Vous avez vu les grammages du pain, les choses ont amélioré. Je pense que Diana doit rectifier là-dessus. Nous avons besoin de cette opinion. L'opinion joue. Et le chef de l'État peut changer, n'est-ce pas, son orientation par rapport à l'opinion. Et j'en profite, Serge. J'ouvre encore une parenthèse. Il faut d'abord refermer la première. Toujours dans ces volets-là. Okay. Les disciples posent la question à Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ pose la question à ses disciples. Batu bazolo banini ponangai. Balobakanini ponangai. Jésus, il est plus que Kabila, il est plus que le chef de l'État. Mais il s'intéresse de l'opinion. Pour vous, M. Diana, calmement. Qu'est-ce que les gens racontent à mon sujet, vous, mes disciples? Voilà la réponse des disciples. Vous êtes Belzéboul. Belzéboul, c'est le diable extraordinaire. Alors, et il leur pose là, et vous, les disciples, qu'est-ce que vous dites? Aux Anzambe, aux Jésus. Ça veut dire quoi? Pourquoi je fais cette allusion? Ça veut dire que l'opinion publique a une forte contribution dans l'évolution, n'est-ce pas, de la démocratie et aussi dans l'évolution des prises de décisions. Pas l'opposition, pas l'opposition, hein? Je ne parle pas de l'opposition, je parle, n'est-ce pas, du peuple, l'ensemble, les citoyens, les compatriotes, les propriétaires du pays. Je parle de ces gens-là. Et l'opposition, c'est le peuple aussi. Qui est ce chef de l'État-là qui ne veut pas écouter d'autres sons de cloche? Il entend seulement les sons de cloche de Kingakati. Ça, c'est grave. C'est creuser la tombe de la nation. Donc, je crois que mon cher aîné doit rectifier. L'opinion publique ailleurs a une implication sociologique. On peut revenir sur le Congrès. Je reviens maintenant par rapport au Congrès, Serge. J'ai entendu mon cher aîné, il parle de l'accord, quel accord, quel accord. Qui ne sait pas que l'accord que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas l'accord tel que prévu. C'est l'accord de Kabila. Oui, là, il n'a pas seulement... Attendez, Serge. Kabila n'a pas seulement contourné la Constitution. Il parle de la Constitution. Kabila contourne aussi l'accord. Il a contourné l'accord. Et si Kabila avait respecté l'accord, il n'aurait pas de menaces qu'il a aujourd'hui de la communauté internationale, notamment l'Angola, notamment Macron. Je te donne l'information, Macron est invité le 26 juin au Vatican. Parmi les problèmes, n'est-ce pas, qui vont traiter avec les papes, l'affaire RDC, le Congo. Lorsque vous n'êtes un État faible, vous devez accepter que les autres vous donnent des injonctions, que les autres vous orientent, que les autres vous gueulent. Vous me saisissez? Nous ne devons pas rester dans les débats pareils où nous nous disons, c'est rouge, mais vous défendez l'indéfendable. S'il vous plaît, je vous pose une dernière question, Daniel Safou. Qu'est-ce que le chef, à votre avis, si vous avez été son monsieur comme
bien sûr, messieurs conseiller politique, qu'est-ce que vous auriez aimé que les chefs disent le vendredi pour rassurer les gens? Et qu'est-ce que les chefs ne peuvent pas dire pour davantage démobiliser les rangs? Je pense que si j'étais son conseiller politique, je lui dirais ceci. Les chefs devraient dire « je démissionne ». Ça serait une fête le vendredi. Si Kabila démissionne, il dit, ça va résoudre quel problème? Pardon? Ça va résoudre quel problème? Non, ça va. Le problème du Congo, c'est Kabila, Serge. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est le Congo, c'est pas Chibala, ce n'est pas Tundu, ce n'est pas Kinké. Le problème du Congo, l'obstacle, n'est-ce pas, du Congo, c'est Kabila. Alors, vous pensez que la Je démission, pense, si le vendredi, Kabila vient, n'est-ce pas, face aux congressistes, il leur dit, en tout cas, j'ai détruit la Constitution, je devais organiser les élections en 2016, je ne l'ai pas fait. Nous sommes partis du consensus quand il dit que nous devons gérer ensemble. C'est prévu où? Est-ce que c'est prévu dans la Constitution que l'opposition et la majorité doivent gérer ensemble? C'est parce qu'il y a eu faille, parce qu'il y a eu échec. Vous comprenez? Si Kabila dit, j'ai détruit la Constitution, je n'ai pas appliqué l'accord, aujourd'hui je suis isolé face au monde, je ne suis plus aimé sur le plan interne, qu'on se le dise, Kabila n'est plus aimé, peut-être il est aimé par Diana, mais les autres n'aiment plus Kabila. Je pense que si Kabila dit ceci, contrairement à l'amour que Diana apporte à Kabila, il dit non, je pense que je suis plus aimé, vous êtes mécontent de moi, je démissionne. Serge, il y aura une grande fête. Ok, ça vous avez répondu au premier volet de ma question. Ouais. Au second volet maintenant, qu'est-ce qu'il va dire qui va davantage énerver les gens? Ou bien énerver ses opposants? Dernière question. Qu'est-ce qu'il va dire où il va énerver les opposants? Je le dirais, bon, il n'y a plus la vérité, il a tout dit. Je crois que Kabila a tout donné, il a tout dit. Tout ce qu'il a dit, je pense qu'il se pose un problème d'applicabilité, il se pose un problème de la praxis. Donc il y a ce que moi je constate dans son discours en tant que journaliste, et s'il faut analyser, il y a ce qu'on appelle la théorie, il y a ce qu'on appelle la pratique. Donc Kabila est resté théorique dans tout ce qu'il dit. Et parfois même, ce qu'il dit, quand vous vérifiez, ça ne s'applique pas. Tout ce qu'il vous dit, ça ne s'applique pas. Mais là où nous avons besoin de lui, qui nous dise demain que je démissionne, Serge, je crois que l'ensemble des peuples congolais vont acclamer pour Kabila et nous allons les protéger. Contrairement à ceux qui se mijotent, n'est-ce pas, les statuts spéciaux, n'est-ce pas, du chef de l'État. Nous allons les protéger, nous allons l'aimer, parce qu'il va devenir la symbolique, n'est-ce pas, pour nos enfants. Très bien, merci beaucoup. Il fut notre chef de l'État, après avoir écopé son mandat, il voulait encore un autre mandat, mais après avoir encaissé mille et une pressions à la fois de la dynamique interne et de la dynamique externe, il vient de démissionner. Il sera une référence historique et politique dans notre pays. Il va devenir un repère. Diana, répondez. Et ce pays, nous avons besoin de repères. Répondez à cette même question à double volet. Qu'est-ce que les chefs pourra dire demain pour rassurer les gens? Et qu'est-ce qu'il ne doit pas dire pour ne pas énerver encore ses opposants, soit énerver un pays, une bonne partie de la population? Bien, je commencerai par dire ceci que même lorsqu'on parle de la Bible, il faut la connaître. Je me pose la question. Si il y avait des gens, ceux qui n'aimaient pas Jésus, lui demandaient de renier son rôle, la mission qu'il avait reçue de son Père. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il est mort. S'il avait écouté l'opinion, Jésus ne serait pas mort. L'opinion l'aurait épargné. Il a fait autre chose que l'opinion. Mais justement, l'opinion, pour l'opinion, Israël qui continue à attendre, les Juifs continuent à attendre leur Messie jusqu'à aujourd'hui. Mais Jésus leur a dit qu'il était le Messie. Avait-il renié le fait d'être Messie? Non. Avait-il renié le fait de dire qu'il est le Fils de Dieu? Non. Pour cela, il est allé jusqu'à la croix et il est mort. Ça fout. Donc, l'évangélisation. Donc, il ne faut pas aller par de petites bribes de la Constitution pour dire que non, c'est ça l'opinion. Et l'opinion, c'est laquelle? Lorsque nous sommes dans une démocratie, prenons l'exemple, parce qu'on me cite souvent des exemples des Occidentaux. Macron, vous avez vu les gens dans la rue, non, contre sa politique et tout ça. C'est aussi l'opinion. C'est ça l'opinion. Mais il a dit cette loi, je dois l'apprendre. Et la loi est passée. La loi sur le travail. Aujourd'hui, la réforme de la SNCC, ça fait combien de que les gens sont dans la rue? Il a déjà cédé. Mais parce que lui, il estime que j'ai reçu un mandat.
Pour ce mandat, j'ai fait un programme. Dans ce programme, je dois faire ceci. Vous n'allez me juger qu'aux prochaines élections. Alors répondez maintenant. Il n'a pas à dire, ah, un tel, il y a un individu sourd de lingue, il a dit ceci, il réagit, un tel fumeur de chambre a dit ceci, il suit, un tel... Non, ce n'est pas ça un chef de l'État. Alors répondez maintenant. En plus de cela, l'opinion que nous entendons ici, c'est l'opinion d'une opposition. Alors, quand dans son pays, tout ce que j'entends, c'est comme si un tel a bien compris, il faut sortir de là, tel autre. Alors, nous voilà, à l'époque de Mobutu, tout le monde sortait de là. Tatabo, Mamabo, Tamukonzi. Vous pouvez bien répondre? C'est pourquoi j'ai dit, je ne veux plus faire ce genre de débat. Alors, est-ce que vous pouvez bien répondre à ma question quand j'ai dit, qu'est-ce qu'il dira pour rassurer qu'il n'a jamais eu le temps de le dire, ou bien qu'est-ce qu'il ne devra pas dire pour davantage énerver son opposition, soit énerver une bonne partie de la population? Écoutez, si l'opposition veut s'énerver, elle s'énervera. Bon, elle va s'énerver, elle s'énervera. Le chef de l'État dit ce que lui commande, je l'ai dit, ce que lui commande son devoir de chef de l'État. Voilà. De tous les Congolais de bonne foi, ils savent que Kabila n'est pas le genre à énerver les gens. Mais il y a des gens qui sont, tu sais que le diable est énervé lorsque vous êtes dans les bons. Vous le savez, ça énerve le diable. Et même le diable est plus énervé que Dieu. Dieu, on dit, il est patient, il attend que vous changez. Mais le diable, vous l'aviez, vous étiez avec lui, vous l'abandonnez, il multiplie. C'est biblique, non? Quand on sort un démon chez toi, il revient à combien? À 7. À 7. Merci beaucoup. Alors, le diable est plus fort, plus méchant, plus... Kabila n'est pas le genre à énerver les gens. Voilà. Il faut un discours... N'est pas le genre. Un discours apaisé, comme on dit. Ça, c'est honnête. Même si vous cherchez le pouvoir, vous le dites chez les Congolais, ils savent que le genre n'est pas énervé. Donc, il va faire un discours sur l'état de la nation. Avec la même coiffure ou bien cette fois-ci bien coiffé? C'est libre. Parce qu'il semble que c'est une coiffure vente à guerre. Voilà. Une posture vente à guerre. Il semble. Et cela, on va lui demander qu'est-ce qu'il mangera le jour-là où il viendra parler. Merci quel beaucoup. Genre d'eau qu'il prendra, il vient... quel costume il mettra? Il mettra quel Pas de tenue militaire quand même. Hein? Oui, oui. Je ne vois pas le président en tenue militaire. Merci. Merci beaucoup Joachim Diana. C'était Diana à ma gauche et Daniel Safou Bouchemouni à ma droite. On va prendre le dernier virage de cette émission Kiosque Katumbi. Le PGR qui fait office près de la Cour de cassation ouvre une action judiciaire sur cette question de passeport, affaire passeport justement falsifié. Diana, forum titre, les PGR s'est saisi du dossier. Une information judiciaire est ouverte à charge de Moïse Katumbi. Katumbi devrait se rendre en Russie pour l'ouverture de la Coupe du Monde Russie 2018. Et les services d'immigration des Argentines ont découvert que ces passeports de Katumbi, les numéros, a été déjà retirés. Il n'a pas un passeport biométrique comme vous et moi, mais il a plutôt un passeport semi-biométrique. Oui, c'est là où il y a la confusion. J'ai entendu même le secrétaire général de l'ensemble verser. Mais, chers amis, vous savez que quand vous êtes en train de mentir à la population, vous ne pourrez jamais la convaincre. La population, que vous soyez dans l'erreur ou dans le... Il faut d'abord la convaincre, lui donner la bonne information. C'est pourquoi ce genre de discours-là s'appelle la démagogie. Alors donnez-nous la bonne information. L'information, nous la suivons sur la Libre Belgique, qui a donné la première l'information. Monsieur Katumbi était parti en Israël. Il revenait à l'aéroport des Argentines en contrôlant son passeport. On a constaté qu'il y avait une page de ce passeport qui n'est pas... donc il y avait une page annexée à ce passeport qui n'était pas la même page. Est-ce que c'est faisable? Là, on ne sait pas. C'est ça le vrai problème. Restons au fait, voilà. C'est ça le fait que la presse belge a donné. Mais ici, on dit non, c'est son passeport, parce que nous, ici, nous avons changé les passeports, c'est pourquoi le gouvernement congolais aurait annulé son passeport. Toujours dans ce débat, parce que quand nous parlons, nous devons avoir la suite dans les idées. Très bien. Il n'y a pas longtemps ici, toute la presse ici, tous les médias, certains médias, non, l'ambassade de Belgique, de Kinshasa en Belgique, aurait refusé de donner à Moïse Katumbi un passeport. Aurait refusé de lui donner un passeport, il aurait fait 2 semaines pour attendre son passeport, on ne lui a pas donné. Mais alors, celui avec qui il voyage, c'est lequel? C'est l'ancien passeport alors? C'est l'ancien passeport. Ouais, il est semi-biométrique. Mais j'ai dit, c'est l'ancien passeport. On dit ceci.
selon la presse belge. Sur cette page, on a trouvé que la profession n'était pas conforme. Nous, personne n'a encore vu ce passeport-là. Nous sommes en train de dire ce que la presse belge a dit. Donc le simple brin d'objectivité, c'est de ne pas déformer l'information à ceux qui sont à la base, qui nous ont donné cette information. Alors au pays maintenant, c'est la justice qui s'en mêle. Maintenant, j'apprends que Moïse Katumbi finalement, et selon le gouvernement belge, on l'avait détenu, on l'a libéré, vous savez, dans sa situation qu'il est un exilé. Là maintenant, il est permis de séjour. On lui a donné 2 semaines pour que le gouvernement congolais lui accorde un nouveau passeport. Mais mes chers amis, imaginons-nous, soyons intellectuels, même si nous sommes dans la passion politique. Il n'y a pas longtemps, Moïse Katumbi, révélation du journal Jeune Afrique, a une nationalité italienne. Il a accepté lui-même et il a dit qu'il l'avait renoncé en 2017. Au ministère, là où on doit renoncer, il n'y a aucune preuve qu'il a renoncé. Il n'y a encore aucune preuve. Voilà. Le PGR avait lancé à l'époque une information judiciaire. Pourquoi, alors qu'il a cette nationalité italienne depuis 2002, pourquoi s'est-il enrôlé comme Congolais? Il a eu la carte d'électeur. Comment s'est-il présenté? Par exemple, du oui, moratoire, hein? il a joui de tous les droits comme Congolais, alors qu'il avait cette nationalité italienne. Il vient d'en renoncer que en 2017. Mais imaginez-vous que dans la situation actuelle, quelle que soit la passion politique que nous avons, que le même gouvernement congolais lui donne un passeport congolais. Est-ce que vous trouvez ça normal, logique? Alors, c'est difficile aujourd'hui. Les brins d'infos, comme vous le dites, c'est à partir de la libre Belgique. Mais comment Moïse a su quitter Zaventem pour aller en Israël? Ça, les services n'avaient pas découvert ça. Bon, peut-être ça a été fait quand il était en Israël et au retour, ils ont découvert. Ça, c'est de 1. Et de 2, pour terminer par là, chère Diana, la justice ici s'en mêle maintenant. Donc, ça devient des dossiers sur Moïse Katumbi, au-delà des dossiers liés, par exemple, aux mercenaires et aux Stéléona. Oui, les dossiers passeport, normalement, on estime. Donc, on peut supposer que, n'ayant pas obtenu officiellement le passeport, en remplacement de celui qui était expiré, voilà, même semi-biométrique, il aurait manigancé. Vous savez que ça se fait. Seules les enquêtes peuvent... oui, il n'y a que les enquêtes qui peuvent le démontrer. Et pour cela, il suffit que la Belgique coopère avec la justice, qu'on démontre que non, ce passeport n'a pas été trafiqué, mais ce n'est qu'un ancien passeport. Là, l'infraction sera diminuée parce qu'il y en a encore des passeports, anciens passeports en cours de validité, même si on a le biométrique aujourd'hui. Mais il n'y a que cela. Il n'y a qu'en justice que la Belgique de bonne foi produise ce document-là pour qu'on voit réellement comment ça a été trafiqué, comment on a dû changer sa profession, ainsi de suite, pour qu'on en sache quelque chose. Et la justice a raison de demander cela. Très bien. Daniel Safou, je ne sais pas si vous avez suivi Antipas Moussa Yamoussi. Il dit que son passeport aussi a été désactivé par Kinshasa quand il était en Ouganda. Bienvenue Matumo, je crois, de la Lucha, a dit la même chose. Je pense que nous avons des numéros dans nos passeports. À partir de Kinshasa, les services peuvent déjà, comment on dit, désactiver votre numéro et invalider votre passeport. Si vous passez dans des ambassades, dans des aéroports, on risque de reconnaître que ces passeports n'est plus des services où il a été falsifié. Maintenant, dans cette question, c'est la justice qui s'en mêle. Katumbi dit qu'il n'a pas le pouvoir de falsifier un passeport, mais les services d'immigration belges disent autre chose et la justice congolaise s'en mêle un peu. Merci beaucoup, Serge. C'est une très bonne question. Et à chaque fois que vous allez nous inviter dans ces genres d'émissions, nous allons venir. Et si vous m'invitez avec Diana, je viendrai. Nous devons sortir de cette arrogance. Je ne peux pas, c'est pourquoi je ne viens pas de telles émissions. Non, non, ce n'est pas un homme extraordinaire. C'est un aîné, c'est un joint, c'est un confrère. C'est ce qu'il a fait une fois avec Christelle Bouanga. Des prétentions, je ne peux pas venir. Moi, je ne peux pas. Non, non. On appelle ça l'arrogance. La vraie valeur, c'est l'homme. Il doit apprendre à respecter ses confrères. Oui, oui, oui. Ce n'est pas un homme extraordinaire. Merci. Tout ce que nous savons, lui, son travail, c'est défendre Kabila pour les besoins du ventre. Et vous? Moi, je défends les 80 millions.
le peuple congolais. Et lui ne fait pas partie des... Il ne le fait pas. Répondez Il à ma défend question. il défend Répondez Kabila, à on ma le sait. question Ah. sur Moïse J'en Katumbi. profite par amour, par amour et par respect de mon... Je compatis à son malheur. Parce que d'ici là... On peut parler passeport de Katumbi, on n'a pas assez de temps. Je reviens pour dire que l'affaire de Katumbi, je compatis d'abord au malheur de mon aîné Diana. Parce que bientôt là, il va quitter les locaux qu'il occupe. Ce n'est pas ça l'info ce matin. Je compatis, c'est un malheur. Ok, on va compatir. Je reviens maintenant pour dire que l'affaire Katumbi, il faut la contextualiser aussi avec l'affaire Bemba. L'affaire Bemba aujourd'hui, c'est la victoire, n'est-ce pas, de la vérité face au mensonge. L'affaire Bemba aujourd'hui, c'est l'applicabilité même de la devise du MLC. Avec Dieu, nous vaincrons. Comme on dit en latin, Deo iuante vicamus. Ça veut dire que l'affaire Katumbi, nous attendons le triomphe de la vérité. Ce sont des mensonges. Katumbi, c'est un cas exceptionnel. Nous avons les passeports biométriques. Katumbi pourrait opérer comment? Parce que les pouvoirs instrumentalisent à ce que celui-là n'ait pas les passeports. Vous avez parlé de Moussa Niamou, sinon. Le pouvoir de Kinshasa a peur de celui-là. Le pouvoir de Kinshasa s'est dit, j'ai affaire à Mosengo, j'ai affaire à Félix Tshisekedi, j'ai affaire à Martin Fayoulou, j'ai affaire à l'église catholique, j'ai affaire à CLC, j'ai encore affaire à Moïse Katumbi. Comment je pourrais m'en sortir? D'où tous ceux qui peuvent, n'est-ce pas, m'anéantir, ils doivent être déclassés. Et Katumbi, c'est parmi les sujets forts, capables d'anéantir ces pouvoirs de Kinshasa. Je vous ai dit tantôt dans une des émissions ici, demain, vous aurez aussi des mensonges liés contre Félix Tshisekedi. Vous aurez des mensonges liés contre le cardinal Mosengo. Mais c'est même vous, Serge, les jours où vous allez vous lever pour barricader la route, n'est-ce pas, à ces pouvoirs, on ne va pas vous aimer. Nos populations sont victimes de gaz. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ne veulent plus de ces pouvoirs. Katumbi. Ça veut dire que Katumbi, c'est un cas exceptionnel. Ce n'est pas un cas normal. C'est un cas qui sort de l'ordinaire. Il est coincé, il est menacé, il est privé de beaucoup de choses. Alors, la justice s'en mêle maintenant. Donc, il a finalement combien de dossiers? Je ne dis pas comme les politiciens. J'ai suivi, comment il s'appelle, Olivier Kamita, tout sur au Capi ce matin. Il parle de l'acharnement. Si une justice ouvre une action, une information judiciaire, s'il y a un cas comme ça, en quoi il y a un acharnement? Non, il y a acharnement. En quoi? Oui. Serge, il y a acharnement. Nous devons avoir combien d'enquêtes notre justice pourrait ouvrir sur Katumbi? Combien? Ça ne tient plus debout. Vous comprenez? Ça ne tient plus debout. Il y a un élément, je devais, n'est-ce pas, ajouter. L'élément, n'est-ce pas, de la vérité. La vérité. Donc, vous avez vu Mbemba être casé en prison pendant 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes convaincus, c'était, n'est-ce pas, les mensonges. Vous me saisissez? Donc, dans tout cela, Dieu, notre Créateur, prendra Katumbi en charge, de la même manière a pris Mbemba en charge. Donc l'affaire de Katumbi, c'est l'affaire de Dieu. Mais un élément fondamental, Serge, nous intellectuels aujourd'hui, en toute sincérité, je suis là avec Diana, on peut parler de la justice au Congo? La justice au Congo n'existe pas. C'est une justice instrumentalisée. C'est une justice qui n'est pas indépendante. Quand nous parlons de la séparation du pouvoir, vous croyez réellement qu'il y a séparation du pouvoir dans ces pays? La justice est instrumentalisée. Alors, la justice est corrompue. Merci. Donc moi je pense, nous parlons de la justice par infirmité du langage. Merci. On aurait parlé d'un autre concept. J'ai une question à vous poser, vous deux. Diana, comment vous expliquez qu'on sent une sorte d'empressement de notre justice quand il s'agit d'un individu, Moïse Katumbi? Je ne sais pas, c'est l'image que ça donne. Je ne confirme même pas, même quand je me mets à vous donner des éléments, vous allez certainement vous rendre compte, même les téléspectateurs que nous suivent, qu'il y a une sorte d'empressement et ça donne l'impression d'une sorte d'acharnement. Moïse Katumbi procède de mercenaires recrutés. La justice est là. Stéléona, la justice est là. Jeune Afrique, il dit qu'il est, comment il s'appelle? Il est italien, la justice s'en mêle. Maintenant, c'est l'immigration belge qui dit la justice ouvre une action judiciaire. Mais cette même justice, on ne la sent pas aussi. Quand il y a des dossiers, par exemple, qui sont dénoncés par des mêmes journaux, par des mêmes canaux qui dénoncent aujourd'hui les dossiers Katumbi. Je prends l'affaire BGF Bank avec un petit-fils Lumumba. Je prends l'affaire des Panama Papers. Je prends l'affaire. Ne fût-ce qu'une ouverture judiciaire de l'action et aboutir
à une conclusion sans suite, on ne voit pas. Comment vous expliquez ça? Écoutez Serge, quand vous êtes dans le débat, dites des choses, je peux répondre que ça. J'ai reçu effectivement hier, je ne parlais pas d'ultimatum, de la part du propriétaire de l'immeuble où j'ai mon journal, mon frère Adolphe Mouzitou. Vous pouvez nous épargner ça, Diana? Non, je ne veux, parce qu'il a dit. Non, je compatis à ce malheur. Tu as compati pour... Je voulais pas besoin de m'interroger. Voilà. C'est hier vers 12h30. Aujourd'hui, lui, il est informé. Il n'y a pas Il est une informé, complicité. il compatit. Qui vous en a parlé? C'est ça le journalisme d'investigation. Quel journalisme? Je ne dois pas te donner ma source. Vous voulez que je donne ma source? Est-ce vraiment, Diana qui a la parole. est-ce vraiment Si vous le continuez, fait... vous n'aurez plus le temps de conclure l'émission. Diana, vous avez la parole. Est-ce le fait que Diana quitte un local, loger les journaux, c'est pour la un première problème fois. national? Est-ce que c'est pour la première fois, C'est un d'ailleurs? problème de... Je vous dis ceci, c'est toujours avant les élections. Avant les élections de 2011, j'ai quitté le groupe L'Avenir. Vous savez, c'est pratiquement pour les mêmes raisons. Je suis un homme de conviction. Aujourd'hui, je suis un homme de conviction. Même s'il faut faire mon journal dans la rue, je le ferai. Ce n'est pas un malheur. Vous n'êtes pas avec musique. Je t'ai dit que ce n'est pas un malheur. Je compatis. Ce n'est pas un malheur. Tu compatis à quoi? Tu compatis à quoi? Non, je constate que vous et musique, vous n'êtes plus ensemble. Je compatis. Je t'ai dit que ce Je n'est pas réalise que un vous malheur. n'avez plus les temps de Alors, parler. vous allez amener dans les médias un dossier. Je constate maintenant que... C'est personnel et c'est privé, ça. Voilà. Vous l'amenez ici. Et après ça, vous allez dire que Diana a dit ceci. Combien de fois, toi, excusez-moi de vous tutoyer, tu as changé des maisons, tu as changé des rédactions? Et alors, Avec quand Diana, combien de rédactions ont changé de siège? Des sièges. Merci beaucoup, Diana. Alors, c'est les raisons pour lesquelles je vais quitter ce local. Ce sont des raisons impérieuses Alors, la justice, de sécurité. L'harmonie entre lui et Mouzitou, c'est dans ce sens. c'est pas ça l'objet de C'est débat. des amis, c'est dans ce sens. Je comprends que vous Je voulez- compatis seulement. Allez, on a pas C'est mon besoin de aîné, compassion. je dois Oui, compatir. allez. J'ai dit merci à celui qui vous a informé Merci beaucoup. et qui vous a demandé de vulgariser l'information. Est-ce que Mais ça ce ne- n'est pas un malheur pour moi. Est-ce que ça ne risque pas de donner l'image dans notre justice qu'elle n'instruit que quand il s'agit de politiques qui ne sont plus en phase avec le pouvoir? Parce que tous les dossiers, c'est Katumbi. Quand les mêmes médias là dénoncent BGFI Bank, Panama Papers, les parquets n'ouvrent même pas une action pour aboutir à un non-lieu. Écoutez, combien de Congolais qu'il y a à Makala? On dit même qu'il y a un surnombre. Alors, dire aujourd'hui qu'on s'acharne sur Katumbi, c'est comme si tous les Congolais étaient chez eux à la maison, la prison était vide, on voudrait y amener Katumbi seul. Merci, vous avez répondu à ma question. Aujourd'hui, combien de Congolais qui sont arrêtés pratiquement chaque jour? Mais quand on met la main sur Serge, parce que Serge est connu, Et journaliste, voilà. ça fait. Quand on met sur Diana, Diana est connue, ça fait. Plusieurs anonymes sont- Beaucoup d'anonymes du comité. Un Congolais qu'on a attrapé avec un passeport falsifié, sa place c'était la prison. Merci beaucoup. Alors, je me demande pourquoi Katumbi serait un extra-homme, un homme extraordinaire. Ce n'est même pas le gouvernement congolais qui a découvert que son passeport était C'est le falsifié. service d'immigration belge. C'est une migration. De même que sur le dossier, son dossier de passeport italien, ce n'est pas le gouvernement congolais, c'est Jeune Afrique. Alors, on le ferait de n'importe quel Congolais. Comme beaucoup sont dans cette situation, mais ce sont des anonymes. Vous pouvez répondre à ma question? Oui, La la- justice donne l'image que c'est vraiment si Moïse qu'il faut accentuer des actions judiciaires. Les mêmes médias qui disent des choses sur Katumbi, ce sont ces mêmes médias qui disent des choses sur la famille du président de la République. Vous avez dit Panama Papers, l'affaire des passeports, l'affaire des paradis fiscaux. Cette justice... Mais Serge, je vous ai répondu à cette question. Si on avait une justice, notre justice aurait ouvert, n'est-ce pas, des enquêtes là-dessus par rapport à Panama Papers et consorts. Il ne l'a jamais fait. Nous n'avons pas une justice. Est-ce que les enquêtes aboutissent, n'est-ce pas, avec notre justice? Où est passé Gangale? Où est passé Boteti? Il y a eu des enquêtes là-dessus. La Joss Bidiou. J'en profite d'ailleurs, bientôt là, nous allons, Boteti va totaliser 10 ans sous la terre, qui j'ai sali la mémoire. Vous comprenez? L'honorable Boteti. Où est passé ces enquêtes? Nous n'avons pas une justice. Je vous ai dit tantôt, par infirmité du langage, nous appelons cela une justice. Sinon, on dirait Kingakati. Merci. C'est une justice instrumentalisée. C'est une justice tournée vers le ventre. J'aimerais vous demander de prodiguer quelques conseils à nos juges, les hauts magistrats. Quels sont les soucis qui poussent les magistrats du parquet à s'occuper des questions de Katumbi précipitamment,
qui a négligé les questions, par exemple, liées à la famille du président de la République dans des dossiers cités par Jeune Afrique, par Panama Papers et par tout. C'est l'instrumentalisation du droit. Aujourd'hui, nous fonctionnons en dehors du droit. Kabila se sert du droit pour légitimer son pouvoir. Kabila se sert du droit pour justifier ses actes. J'en profite à travers cette émission, Serge. Tous les actes juridiques qui sont posés aujourd'hui sont nuls et sans effet, dans la mesure où le pouvoir n'a pas un mandat officiel. Tous les actes juridiques après 2016, après le 19 décembre 2016, ce sont les actes juridiques nuls. Merci. Mais donc la justice congolaise est aux abois. C'est pas une justice. D'ailleurs, à la place de la justice, on pourrait changer le vocabulaire. Au lieu de parler de la justice, on peut parler de Kingakat. Merci. Kingakat a dit. Kingakat ouvre une enquête dans ce sens-là. Au lieu de parler de la justice, parce que la justice, c'est un terme aussi sacré. C'est sacré, le mot justice. Merci Daniel Safou. C'est la justice qui élève une nation. Merci. Mais chez nous, nous n'avons pas une justice. Vous avez épuisé votre temps d'antenne. Moron Djambé, il faut un peu de distance entre vous et Karim. Hein? On est en plein, vous mettez vraiment... Non, ce n'est pas une position professionnelle. L'émission est terminée, merci à vous, cher Daniel Safou Bouchimouni. On va suivre avec vous les matchs du Sénégal, si vous voulez bien m'inviter. Non, Serge, les matchs aujourd'hui, oui, il y a les matchs, mais nous voulons vraiment écouter Kabila. Qu'est-ce qu'il va dire demain? Merci beaucoup. Mais je demande, s'il sollicite sa démission, le pays des Congolais va applaudir pour Kabila. Vous l'avez dit, merci. C'est Diana qui va se fâcher. Oh, qui vous dit ça? Joachim Diana, merci à vous. On va se retrouver le lundi. Bon rétablissement, vous avez le problème de santé. Mais il y a des téléspectateurs qui réclament les classicos pour le lundi. Je pense bien que si la réalisation est en harmonie avec nous, nous reviendrons le lundi pour ces classicos entre ces grands éditorialistes, Moukébaï et Joachim Diana. 9h30, ça sera demain. Le mercredi, pour le 3e numéro de votre magazine, Claude Molich au KMB, Paul Diakessé. Au revoir.